Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Loïc Penven, directeur de la mission locale Wester, et Gauthier Bois, chargé de projet emploi au sein de la mission locale. Bonjour. 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 Alors la mission locale est présente sur le territoire de Bernay. Quels sont les objectifs de la mission locale au quotidien ? Au quotidien, je dirais, c'est d'aller vers les jeunes. Parce qu'on sait que sur le territoire, il y a un certain nombre de jeunes qui ne sont pas en situation ni scolaire, ni d'emploi, ni de formation. Donc le but premier, c'est d'aller à leur rencontre et puis de voir quelles sont leurs demandes, quelles sont leurs attentes et d'essayer de faire en sorte de trouver une solution pour chacun. Alors vous venez en aide aux jeunes de 16 à 25 ans. Ils peuvent faire appel à vous pour des stages, des missions de service civique ou des projets à l'étranger. Est-ce que vous constatez une demande plus importante ces dernières années sur le territoire ? Alors forcément, on est passé par la crise Covid, donc fatalement, ça a quand même, je dirais, rendu les choses beaucoup plus difficiles. Et c'est vrai que depuis la reprise, là, 2021, on constate davantage de jeunes qui viennent à la mission locale. Et puis il faut dire aussi que nous, on va davantage vers eux, puisque les conditions le permettent. Donc le nombre de premiers accueils en 2021 a augmenté et continue d'augmenter en 2022, et aussi le nombre de jeunes accompagnés, quoi, en fait. Alors justement, vous le disiez, vous allez vers les jeunes, vous accompagnez les jeunes à trouver emploi, formation, etc. Mais de quel domaine professionnel on parle ? Est-ce que tous les domaines sont finalement représentés ou représentables au sein de la mission locale ? Oui, tous les domaines d'activité. Je dirais que il y a deux aspects. Le premier, c'est effectivement, on accompagne les jeunes en fonction de leurs demandes. Et puis le deuxième aspect, c'est aussi en fonction des besoins du territoire. Puisque effectivement, parfois, il n'y a pas forcément correspondance entre ce que souhaitent les jeunes et ce qui est proposé sur le territoire. Donc on a aussi cette mission-là de bien connaître le territoire d'un point de vue économique et de présenter aux jeunes toutes les opportunités, voire même de les sensibiliser, de les amener à se former, puisque sur le territoire Wester, il y a quand même pas mal d'offres d'emploi qui ne sont non pourvues. Alors les missions locales des grandes villes sont souvent mises à l'honneur. Pourtant, en quoi la mission locale Wester a un intérêt particulier à être implantée sur un territoire comme Bernay ? Eh bien, disons, on est sur un territoire rural, comme vous le dites. Donc, on a sur le territoire Wester, on a les deux villes, Pont-Audemer, Bernay, où on accompagne, je dirais, à peu près 50 à 55% des jeunes. Ce qui veut dire que tout le reste des jeunes sont sur les territoires ruraux. Donc, ce qui est quand même important quand on sait qu'on accompagne à peu près chaque année 1850 jeunes. Donc, d'où l'intérêt d'aller vers eux. On a des permanences sur l'ensemble des communautés de communes. On a 16 permanences, en plus des deux sites de Bernay et de Pont-Audemer. Finalement, le besoin de la part des jeunes est présent partout et vous en êtes la preuve. Vous mettez en place différentes actions et programmes à destination du public que vous accompagnez au sein de la mission locale. Au mois d'octobre, notamment, plusieurs rendez-vous sont à noter. On va revenir justement sur chacun d'eux. Et on va commencer par les pistes de l'emploi entre le 15 et le 20 octobre. Alors Gauthier, dites-nous-en un peu plus sur ce programme. Donc c'est un programme qui vise à préparer les jeunes pour travailler en saison. Donc les pistes de l'emploi, ça fait référence à une action pour la saison hivernale 2022-2023. En bref, ce sont 24 jeunes en fait qui vont être préparés à travers des ateliers, des préparations d'entretien, des simulations, en faisant appel à des parrains et marraines de notre réseau, donc ils vont venir coacher et donner un coup de main aux jeunes pour les préparer au mieux en amont. Donc ensuite, donc ça va commencer à partir du 14 septembre, donc là mercredi. Pour ensuite viser donc un séjour, vous l'avez dit, donc aux dates entre le 15 et le 20 octobre, donc 5 jours qui vont se passer autour d'Annecy. Donc on a un programme qui va être construit en fait sur deux axes principaux, l'axe emploi forcément, puisqu'on est là pour justement permettre, favoriser l'accès à un emploi saisonnier. Donc avec la participation à un salon d'emploi, à des job dating avec des entreprises. Mais également un axe plus loisirs, culture, puisqu'on va faire des activités aussi sur Annecy, croisière, visite de château. On va aller également une journée à Genève, en Suisse, pour aussi pouvoir voir d'autres choses autour de la zone. Voilà, donc pour pouvoir amener les jeunes à se mobiliser, à travailler sur la mobilité aussi. Voilà, c'est ça le programme.
Et vous poursuivez également le dispositif un par un. Vous aviez déjà mis en place ce dispositif en 2021. Ça se passe du 17 au 21 octobre. Alors, quels sont les objectifs du dispositif un par un? Bah, un par un, donc, c'est un dispositif, une action régionale qui est déclinée sur les différents territoires donc, de Normandie, dont sur notre territoire de la mission locale Ouest-Eure. Le principe est assez simple, c'est un jeune qui va pouvoir être accueilli par un volontaire au sein d'une entreprise ou d'une organisation. En fait, c'est pas forcément qu'une entreprise, ça peut être une association, une collectivité, voilà, une entreprise, sur une journée, une semaine ou plus, si on peut faire aussi des prolongations selon comment ça se passe. L'objectif global, c'est de faire découvrir à des jeunes en fait des métiers, notamment sur lesquels ils n'ont pas l'habitude de pouvoir aller nécessairement, ou des métiers, voilà, ils se disent, bah oui, ça j'ai une appétence pour tel domaine, j'ai envie d'essayer, je connais pas, voilà, j'ai envie de passer un petit temps pour vraiment découvrir ce qui s'y passe et voir si ensuite ça peut me donner l'envie de poursuivre un projet dans ce domaine. Alors justement, rapidement, quels sont les aspects positifs de ce programme à la fois vis-à-vis des jeunes, mais surtout vis-à-vis des entreprises? Bon, dans un premier temps, en fait, c'est de pouvoir vraiment favoriser les rencontres jeunes employeurs. Voilà, pouvoir permettre aussi à des jeunes pour qui c'est parfois une des premières expériences, ils mettent pour la première fois pour certains le pied dans une entreprise, c'est leur donner une assise, une base de rencontre avec des employeurs qui sont volontaires et accueillants, faire voir voilà, que les entreprises sont là aussi pour accueillir les jeunes dans de bonnes conditions. Pour l'entreprise, c'est aussi pouvoir valoriser son engagement vis-à-vis des jeunes, justement, pouvoir faire voir qu'ils sont accueillants, bienveillants, qu'ils ont envie de pouvoir aider les jeunes, de faire découvrir leur métier. En plus, parce que, en tout cas, pour certaines entreprises qui vont participer, il y a un intérêt tout particulier parce qu'ils sont en recherche, en effet, de main-d'œuvre et c'est dans leur intérêt de pouvoir aussi accueillir et faire découvrir leur métier et leur secteur aux jeunes. Et alors, les 13 et 14 octobre, vous organisez les Erasmus Days. L'objectif est de promouvoir la mobilité européenne auprès des jeunes. Qu'est-ce que permet ce dispositif Erasmus pour les jeunes? Alors le dispositif Erasmus, il est très connu pour les jeunes qui sont en milieu scolaire et depuis longue date, c'est une des réussites, je dirais, de la communauté européenne, notamment dans le champ éducatif. C'est beaucoup moins connu pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés. En fait. Et donc, depuis quelques années, la mission locale adhère à un consortium des missions locales au niveau national. Et donc, ça nous permet, en fait, de permettre aux jeunes d'aller à l'étranger faire des stages, quoi, environ de 12 semaines. Sachant que ce sont des choses qui sont bien cadrées. C'est-à-dire que les jeunes... on leur trouve au préalable le lieu de stage, le lieu d'hébergement, et il y a une prise en charge financière par le consortium. Ce qui fait que le jeune a une contribution financière qui est assez minime, mais ça lui permet de découvrir des métiers et puis aussi d'autres cultures, quoi, en fait. Et quelles sont les conditions pour pouvoir adhérer justement au programme Erasmus+? Alors, pour un jeune qui n'est pas scolarisé, encore une fois, il suffit de venir à la mission locale à partir du moment où il a entre 16 et 25 ans, de s'y inscrire, et ce qui nous permettra avec lui de travailler ce projet, s'il a déjà un projet à ce niveau-là, et puis ensuite de le mettre en lien avec le consortium et puis les lieux d'accueil, quoi. Actuellement, les deux lieux d'accueil principaux, je dirais, c'est l'Espagne et le Portugal. Et le mois d'octobre est donc bien rempli, aide à la recherche d'emploi, renforcement des compétences et toujours cet accompagnement de la mission locale. Les jeunes peinent parfois à trouver un premier emploi. On leur demande souvent d'avoir déjà de l'expérience au sein d'une entreprise. Finalement, vous défendez cette idée qu'il faut donner sa chance à un jeune et lui permettre d'acquérir cette compétence? Oui, complètement, c'est complètement ça. Je pense que les entreprises, comme on le disait juste avant, qui ont besoin de main-d'œuvre, elles ont bien compris ce principe-là et souvent elles viennent vers nous en nous disant voilà, on a des besoins de main-d'œuvre. On ne recherche pas forcément une expérience spécifique, mais surtout des savoir-être, un positionnement, une façon de se comporter du jeune dans l'entreprise. Bon, forcément, je prends des exemples comme ça, mais bon, la ponctualité, savoir s'adapter, être un minimum motivé. Et elles vont
rentrer dans cette démarche de pouvoir accompagner, former, monter en compétence les jeunes. Merci beaucoup Loïc Penven et Gauthier Bois d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.